perd pas de temps. Comment tu vas? Ça va impeccable, ça va impeccable. Et vous, comment tout va bien depuis le début? Ça Oh bah enchaîne? écoute, tout, À tout part le va petit bien pour retard l'instant. là Ça fait apparemment, mais 6h30 qu'on a lancé. c'est propre. On se relaye. On va moins faire la malin toute la nuit, quoi, mais tranquille. Ouais, c'est clair. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Bon, alors bah, sans plus tarder, hein, comme ça on va pouvoir laisser l'antenne à Enzo pour 20h pour parler de Utah Jazz. Ouais, non, mais il est bon, il est bon. Il taille, après il fait une petite lipette en disant non, mais il est bien sur Twitter, et puis après il s'en va, tu sais. Non, non, Exactement, non, c'est. en plus après, normalement à 19h, je dois avoir le Miami Heat. Aïe, 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 aïe. Oh là là, cet enchaînement. Cet enchaînement magnifique, ah bah là, magnifique. Alors du coup, ouais, à Lingua, du coup, Miami, ouf, on sera pas en live avec Enzo. Magnifique. Vous inquiétez pas, on est tous ensemble, on est bien. Du coup, hop là. Oui. Non, avant le 5 majeur, on va parler des Bulls quand même, on va parler de la saison dernière. Oui. Euh, alors, 46 wins, 36 défaites, 6ème à l'Est, 13ème offensive rating, 23ème defensive rating. Avant de se pencher dans les statistiques un peu plus précises, ouais, Alingwa qui nous dit les beaux visuels de By the Numbers, magnifique qu'on embrasse. Effectivement. Avant de se pencher sur les statistiques en détail, toi, de cette saison dernière, quel est ton ressenti? Comment tu l'as vécu? Bah, je pense que par rapport aux Spurs, c'était un peu plus joyeux, quoi. Mais vas-y, explique-nous. Bah, en fait, c'est une saison qui est un petit peu paradoxale avec beaucoup de hauts et des bas. Enfin, là, ça s'est terminé de manière un petit peu dramatique avec toutes les blessures, la fin de saison où on enchaînait les défaites, on a dégringolé au classement. Et puis bah, derrière, tu t'affrontes les champions en titre au premier tour des playoffs. Donc ça a été sur la fin, c'était un peu plus laborieux, mais ça avait tellement bien débuté, quoi, parce que bah, jusqu'à fin février, pratiquement, on était encore premier de la conférence Est. Hmm. On a fait des matchs de fous furieux. Euh, on a montré quand on avait, pas tout le monde, parce qu'on n'a jamais eu tout le monde en même temps, mais quand la grande majorité de l'équipe était dispo, on a montré de très 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 bonnes choses, aussi bien offensivement que défensivement. On a sorti des gros matchs à l'extérieur, à domicile. On a battu de belles équipes, même s'il y a eu cette stat qui disait oh battez pas les gros, mais on a quand même on a Oui, je gagné me à souviens. Boston, on a gagné à Denver quand ils étaient en grande forme, on a gagné aux Clippers en début de saison quand ils étaient monstrueux. On a fait des gros matchs malgré tout, donc euh, ouais, vraiment des hauts et des bas parce que ouais, on a vraiment été tout en haut de l'Est et puis après bon, on a bien chuté et il était temps que ça s'arrête quand même parce qu'avec toutes les blessures qu'on a eues, on n'arrivait plus à suivre. Bah c'est ça, c'est un peu c'est un peu l'image de la saison globale en NBA, hein, un peu beaucoup de Covid, beaucoup de blessures et tout ça. Quasiment aucune équipe a été à 100% et c'est vrai que les classements, les dynamiques, ça a beaucoup, enfin, les blessures et les absences ont beaucoup joué là-dessus. Euh, Surtout des blessures importantes pour nous parce qu'on a basé notre ouais. défense sur le pressing de nos arrières et t'as Lonzo Ball et Caruso qui se blessent en janvier. Lonzo il est toujours pas revenu et ça se trouve il sera même pas là au training camp. Caruso il est revenu un petit peu mais derrière bah voilà c'était un peu plus compliqué aussi donc ouais on a vraiment eu des absences très très importantes parce qu'on a basé notre défense sur ces gars-là et bah voilà quand ils sont pas là tout de suite bah c'est beaucoup Bah plus ouais. permissif. D'où le defensive rating enfin le 23e Ouais, defensive voilà. rating, hein. C'est là aussi Et où si tu vous prends le avez, vous defensive avez rating perdu votre avant les place, quoi. blessures Caruso et Lonzo, il est largement meilleur que ça. On était, je crois, on était top 10, limite top 5 en defensive rating avant que ces deux-là se blessent. Donc derrière, ça a été la chute infernale, quoi. Bah, de toute façon, on le voit là sur le visuel, là, au niveau de l'évolution, Ouais, t'étais tout en haut ouais, c'est ça, hein. jusqu'à février, hein. Puis après, tu dégringoles pour finalement terminer 6ème. Et contre les Bucks, il n'y a jamais eu match en playoff. Ouais, ouais, même si on a quand même réussi à en prendre un sur Ouais. un soir énorme de DeRozan qui met 41 points de mémoire. Mais ouais, après, bah, c'est sûr que ça a été, c'était la boucherie, quoi. Ouais, ouais, alors, quand même, satisfaction de la saison. Démarre DeRozan qui fait une super saison. Oh Euh, oui, il a régalé. 27,9 points, 5,2 rebonds, 4,9 passes. Il fait du DeRozan, mais en scorant quand même vachement plus. Parce que bon, les 5 rebonds, 5 passes, on a toujours été habitué avec lui aux Spurs.
Oui. Mais les 28, bientôt 28 points quand même, avec, on se souvient des deux buzzer beaters d'affilée, là, le 31 et le Ouais. 1er janvier, il me Oh semble. oui. 31 décembre, 1er janvier, exactement. Ouais. Ouais, mais ouais, donc énorme saison de DeRozan, on va peut-être en parler plus tard. Ça fera peut-être Hein? l'objet d'une grosse question, on va dire. Ok. Mais D'accord, j'en garde sous le coude alors. oui, 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 voilà, garde-en sous le coude. Donc voilà, après, au niveau du. C'est vrai que l'apport du banc, là, tu vois, je vois les stats 29e en apport du banc, 29e en Bah, c'est rebond. ça. Enfin, c'est peut-être cette profondeur aussi qui a manqué, comme tu as dit, quand il y a eu des absences, il n'y avait pas Ouais. le matériel non plus pour prendre le relais, quoi. Bah déjà défensivement, même si Ayo Dosunmu a été énorme, il a fait une saison rookie extraordinaire, il a eu du temps de jeu bien plus que ce que même lui devait espérer avec les blessures, et il a assuré un intérim de très très belle qualité. Mais derrière, et on l'avait annoncé dès le début de la saison, c'est le scoring en sortie de banc surtout. Parce Mm. que le seul capable de mettre des points, c'est Kobe White, et il le fait un soir sur 3 ou 4. Donc voilà, tu peux pas espérer que des Javonte Green, des Derrick Jones Jr. Sortent du banc et mettent 10, 12, 15 points. C'est pas quelque chose, enfin, c'est pas leur qualité première. Donc, ils vont apporter une énorme défense, mais par contre, offensivement, et c'est aussi pour ça qu'on a essayé de compenser ça en mettant soit DeRozan, soit Zach LaVine avec les benchers pour qu'il y ait quand même quelqu'un capable de scorer un peu de temps en temps, quoi. Oui, Parce que, ouais, ouais. ouais, en sortie de banc, on n'avait personne capable de prendre le scoring à son compte, quoi, c'est clair. Et du coup, bah, on va voir ce que vous avez fait justement dans l'intersaison pour le moment, parce que bon, c'est toujours Ouais. pas terminé. Mais on se retrouve quand même, du coup, avec une belle rotation et quelques bons petits ajouts, je trouve, mine de rien. Mhm. Déjà, vous avez perdu presque personne. On va être d'accord là-dessus. On a conservé le corps principal, oui, oui, c'est clair. Voilà, parce que franchement, dans les départs, là, les 5 joueurs qui sont cités, ça va pas changer la vie du groupe, quoi, on va dire. Bah, déjà, là, dans les 5 que tu mets, il y a les deux joueurs qui étaient en two-way l'an dernier, Malcolm Hill et Tyler Cook, et Malcolm Hill est de retour en two-way, donc Oui, voilà. lui, il est là. Après, c'est sûr que Tristan Thompson, ça n'a pas été une franche réussite, Matt Thomas non plus, Troy Brown, bon bah voilà, donc c'est clair que c'est pas des joueurs qui jouaient énormément, et puis les quelques fois où ils ont joué, ils n'ont pas forcément donné satisfaction, donc non, non, c'est clair qu'on va pas particulièrement les regretter, hein. Mais du coup, voilà, pour pallier à ce manque de scoring en sortie de banc, t'as quand même pris Goran Dragic au poste 1. Ouais. Qui sort Qui. d'un super Eurobasket, ça fait Ouais, plaisir de le voir à ce niveau-là, même s'il aura un rôle différent évidemment aux Bulls, mais là il était très très fort avec la Slovénie et c'est rassurant aussi sur son état de santé, ouais, parce que parce dernièrement qu'il c'est pas ça. il sortait d'une saison au Nets un peu en sortie de banc. Et il était pressenti du côté de Dallas, justement, pour aller avec Luka Avec Doncic, mais Doncic, finalement, vous ouais. le prenez. Mm. Et sachant que, bah, comme tu l'as dit en tout début, Lonzo Ball, qui a toujours ses problèmes de genoux, C'est ça. bah, avoir Goran Dragic et Ayo Dosunmu en rotation au poste 1, mine de rien, tu peux te permettre de dire, ok Lonzo, prends ton temps. Tu peux te dire Ouais, que... ouais, oui et non, ce serait quand même mieux que Lonzo soit, Oui, soit là, c'est clair, mais je veux parce dire, qu'on on a vu l'impact qu'il a chez nous, mais c'est clair que. Mais de toute façon, dès que Dragic a signé, on s'est dit, ça sent pas bon pour Lonzo, je pense qu'on le prend au cas où, tu vois, en sorte d'assurance. Donc ouais, ouais. Et justement, bah, le problème, c'est que lui aussi sortait de pas mal de blessures ces derniers temps. Donc le fait qu'il ait fait un bon euro, ça rassure à ce niveau-là. Parce qu'à 36 ans, bon, bah, tu t'attends pas à ce qu'il joue tous les soirs à 25-30 minutes. Mais voilà, si Lonzo revient assez rapidement, tu peux débuter avec Ayo à la main. Derrière, tu mets Dragic qui est capable d'apporter un peu de scoring aussi en sortie de banc. Donc c'est quelque chose qui nous a manqué, on en a parlé. Donc ça peut être un profil intéressant. Après, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a pas mal de back-to-back en début de saison. Peut-être le reposer par-ci par-là. On a vu avec la Slovénie, quand il jouait 2 soirs de suite, un des 2 soirs, il n'était pas trop présent. Donc voilà, va falloir le ménager parce que voilà, il a 36 ans aussi. Donc tu peux après, pas avec... attendre de Dragic qui joue 30 minutes tous les soirs, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, je voulais te demander, mais tu m'as devancé, du coup, dans la mesure de l'absence de Lonzo Ball, c'est bien Ouais. Ayo Dosunmu que tu considères comme le titulaire. Bah, moi, en tout cas, j'espère pour son développement à lui et aussi, bah, comme j'ai dit, pour que Dragic ne soit pas surutilisé au départ. Parce qu'en plus, on a beaucoup de back-to-back dès les premières semaines de la saison. Je pense que, ouais, à mon avis, c'est la meilleure solution, c'est d'avoir Ayo à la main, titulaire, ouais.
Et, euh, et du coup, Voire Caruso, tu peux également décaler Caruso à la main titulaire aussi, hein. c'est ce que j'allais dire au cas où, comme tu dis, voilà, il y a beaucoup de back-to-back. Tu peux aussi t'arranger pour finalement associer, même mettre Lavine en 1, Caruso en 2. Enfin, il y a quand même pas Ouh, la mal ville en d'options, je 1, non, trouve. je tenterais pas trop, surtout quand t'as d'autres solutions autour. Je mettrais Ouais, plus Caruso et Ayo que Lavine si j'avais le choix quand même. Mais bon. d'accord. Ok. Mais Mais après, voilà, là je vois le graphique. Déjà, il manque Dalen Terry, notre rookie. Après, tu peux décaler Javonte Green et Derrick Jones Jr. en 4 aussi. Bref, voilà, il y a plein de joueurs que tu peux mettre à plusieurs postes et c'est interchangeable. Donc voilà, il y a pas mal de rotations qui vont être intéressantes à suivre. c'est ça. Après, ouais, peut-être la rotation au poste 4 qui va être un peu légère pour moi. Euh, Ça va manquer de taille, hein, c'est la même ouais, chose que l'an dernier en fait. c'est ça, parce que comme tu dis, voilà, même décaler Green ou Derrick Jones Jr. en 4, quand on voit les bestiaux qu'il y a en 4 des fois, sachant que par exemple dans une autre équipe du côté de Minnesota, il y en a un qui passe de pivot à ailier fort. Ouais, Euh, voilà. c'est peut-être là où il manque vraiment encore peut-être un ou deux rajouts. Ou un rajout vraiment défensif, peut-être avec un peu de taille, histoire de pallier à ça. Mais Bah ouais, c'est ça, mais après on va compter sur le fait que cette année Patrick Williams fasse la saison complète et, euh, et, et hausse d'un niveau quoi. En gros les Bulls ont misé sur la continuité et la progression interne, donc ça va passer sur des meilleures saisons de Patrick Williams, de Javonte Green, de Marco Simonovic qui lui aussi a fait un euro plutôt correct. Euh, Même si bon, il devrait pas avoir trop de temps de jeu à mon avis, lui il sera plus en 5 et du coup il va être troisième rotation derrière Drummond et Vucevic, donc je pense pas qu'il jouera énormément en début de saison. Mais ouais, c'est clair qu'on est, c'est les mêmes. Du coup, le fait qu'on ait gardé le même effectif que l'an dernier, bah, on a les mêmes problèmes que l'an dernier, c'est-à-dire bah là le scoring en sortie de banc, tu le compenses un peu avec Dragic, la taille et les rebonds, tu compenses un petit peu avec Drummond, mais ouais, peut-être qu'il aurait fallu encore un truc en plus, quoi. c'est ce que voilà, je voulais mettre l'accent dessus aussi, parce que tu fais partir Tristan Thompson, tu fais venir André Drummond, pour Ouais. un prix en plus assez raisonnable, hein, il me semble. Oui. C'est un an plus un an et quelque chose comme 3 millions, un truc comme ça. Ouais, J'ai plus voilà, hein, exactement le c'est chiffre en proche tête, du mais voilà, minimum, hein. c'est pas fou, quoi. Donc non, pour moi, tu gagnes aussi là-dessus en termes de qualité pure, je trouve. Parce que Drummond, Ouais. on sait que défensivement, c'est pas un lockdown, mais il t'apporte, comme tu as dit, du rebond et peut t'apporter du scoring aussi, mine de rien. Euh, Bon, Drummond, c'est pas ce qu'on lui demandera, mais déjà s'il récupère des secondes chances pour redonner des ballons à ses coéquipiers, voilà, prendre quelques robots offensifs à droite à gauche, ce sera déjà une bonne chose et il sera de toute façon plus régulier que ce que Tristan Thompson a pu faire. Donc, que bon, c'est clair que lui, son passage n'a pas été fou. Donc voilà, c'est un upgrade. C'est pas ouais, un upgrade monstrueux, mais c'est un upgrade. ouais. Et en- donc, ouais, 6,6 millions pour 2 ans pour Drummond. ok, ouais, La parce que comme deuxième, tu, c'est une autre. une update, enfin ouais, c'est une upgrade en backup quoi. Enfin, tu Ouais, comptes voilà, pas ouais, ouais. sur lui pour te changer ta saison. Mais je trouve que, enfin moi je me rappelle là contre les Celtics en playoff la saison dernière, il fait pas des mauvaises rentrées mine de rien, hein. Non, non, mais c'est ça. Et puis en plus, je me rappelle en début de saison dernière, quand il y a eu le Media Day, tous les médias demandaient aux Bulls comment vous allez faire pour prendre des rebonds. Il n'y a personne qui prend des rebonds à part Vucevic. Et bah là, du coup, avec Drummond, ça règle une partie du problème quand même. Donc, voilà, c'est un bel upgrade, je pense quand même. Surtout tu peux le combiner aussi dans ta seconde unit avec un second unit vraiment plus défensif du coup, avec Tout à fait, Caruso, avec tout ça, et bah lui en mode aspirateur de rebond en défense, ça c'est peut ça. bien le faire quoi. C'est un peu la même chose qu'avec Vucevic. Tu essaies de le cacher en défense en mettant des gars autour de lui qui vont empêcher les mecs d'être au cercle sur chaque possession. Et c'est pour ça que Caruso et Lonzo Ball et Ayo Dosunmu ont été si importants. C'est qu'avec le pressing qu'ils mettent sur le porteur de balle, t'as moins d'opportunités ensuite pour aller attaquer le cercle. Et du coup, Vucevic est moins exposé. Et quand ils étaient plus là, c'est pour ça qu'on a pris énormément de points dans la raquette. Parce que bah, tous les mecs allaient au cercle sans que personne les gêne. Donc du coup, bah, Vucevic il se retrouve à défendre toutes les possessions près du cercle. Et bah, forcément, il va en prendre quelques-uns, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors après, est-ce que Donovan va savoir gérer cet effectif un peu plus qualitatif et un peu plus profond? Là aussi, toute la question. Ouais, ouais, bah ça après c'est vrai que en plus surtout que Donovan adore limiter ses rotations à 10, 11 joueurs max, donc il y en a certains, c'est pour ça que je disais, je pense pas que Simonovic va trop jouer, donc ouais, ça va être compliqué pour donner des minutes à tout le monde, mais, euh, mais voilà, le fait qu'il y ait aussi des profils très interchangeables, des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, ça permet aussi de varier les options et on va souvent se retrouver avec du small ball, avec Javonte en 4, avec Derrick Jones en 4. Donc, euh, donc ouais, enfin, ça va être une question de distribution des minutes. Mais c'est vrai que justement, Derrick Jones Jr., c'est une re-signature qui me plaît bien parce qu'il est beaucoup moins cher que l'an dernier. L'an dernier, il touchait 9 millions. Là, on l'a re-signé 2 ans à 5-6 millions. Donc voilà, c'est vraiment un bon retour là aussi pour nous. Donc C'est une pièce en typiquement plus pour la le rotation. genre de signature où tu te dis, tiens, il va. Sur certains matchs, il va donner 8 minutes, mais 8 minutes à fond. Ouais. Et il va t'apporter quelque chose quoi qu'il arrive. Et non, c'est plutôt intelligent comme signature. Et ça Pour moins cher, tu approfondit. le récupères pour moins cher que ce que tu l'avais. Donc Bah, c'est vous aviez plaisant. récupéré son contrat de Miami. Il était à Portland en fait quand on l'a récupéré, mais oui, c'est le contrat qu'il Oui, avait bah ouais, signé c'est quand le il était à contrat qui a été Miami mis par avant. Miami. Ouais, Ouais. ouais, ouais, non, non, c'est très bien, hein, franchement. Il y a juste ouais, cette interrogation sur Patrick Williams au niveau de la santé et sur Lonzo, du coup, qui jette un petit nuage un peu sur cette Bah intersaison, c'est quoi. ça, c'est la santé. Hein, on mise sur le fait qu'on va être en bonne santé cette saison, mais bon, regarde, on sait toujours pas comment si Lonzo Ball va être là. On a déjà un joueur qu'on avait signé en two-way qui s'est pété le genou et qui sera pas là de l'année, donc du coup, tu vois, ça commence déjà, donc Ah ouais, non, c'est c'est terrible. sûr que c'est laborieux. On a des joueurs ouais, qui ont des passifs de blessures, donc on va espérer que ça se calme un peu, mais bon, c'est toujours pareil, c'est très aléatoire, tu peux pas vraiment anticiper ça, quoi. Ah, c'est clair. Mais du coup, bah voilà, sur ces rotations chez les Bulls, je te propose de passer à une grosse question. Mhm. Une grosse question sur les Bulls. Alors, de toute façon, t'es pas au courant comme tout le monde qui intervient dans ce live 24 heures. DeRozan est-il le franchise player qu'il faut pour aller loin? Avec DeRozan comme Euh, patron, est-ce que, tu vois, Chicago, là, tu peux te dire, bon, ouais, on vise les demi-finales de conf, ou... Enfin, Disons que je pense que c'est plutôt les Bulls ont axé leur projet sur Zach LaVine. On l'a re-signé cet été au max, 5 ans. On veut en faire la pierre angulaire. Là, ce qui s'est passé aussi la saison dernière, c'est que DeRozan, il a surcartonné aussi parce qu'il y a eu autant de blessés. Parce que si tu regardes, jusqu'à janvier, il était évidemment très bon, mais il a encore haussé le niveau en janvier, février, mars, quand tout le monde était blessé et qu'il y avait pratiquement que lui pour assurer le scoring. Quand Zach LaVine s'est blessé au genou, qu'il loupait des matchs à droite à gauche, qui serrait les dents pour finir la saison, et on a vu qu'il a dû se faire opérer juste après la fin de saison. Quand il manquait Lonzo, quand il manquait Caruso, c'est là que DeRozan a fait ses plus gros cartons au scoring. Avant, il était déjà très très fort, mais il était plus inscrit dans une logique collective, alors que derrière, bah, il n'y avait plus que lui pour mettre les points, donc il cartonnait comme pas possible. Il a été énorme, il nous a porté pendant 2 mois et demi. Euh, Après, j'espère qu'il fera pas une aussi grosse saison que celle qu'il vient de faire, parce que ça voudra dire qu'on a réussi à être plus, bah, qu'on aura une meilleure santé, que tout le monde est là et qu'on aura eu moins besoin qu'il fasse tout le travail, quoi, et que collectivement on aura trouvé d'autres solutions et ça passe par Zach LaVine. Pour moi, c'est Zach LaVine qui doit être le franchise player. Il a démontré de très très bonnes choses déjà la saison d'avant, avant celle où DeRozan arrive. Euh, S'il est en bonne santé, il est capable de nous porter. Il est plus jeune et c'est sur lui que les Bulls ont bâti leur avenir en tout cas. Parce que DeRozan, là, il a, 33, hein. ouais, il va avoir 33 et puis il a 2 ans de contrat restant. Donc euh, tout le monde aux Bulls est bien conscient que c'est sur Zach LaVine que l'avenir est construit. Ouais, peut-être que DeRozan descende à 23-24 points par match.
mais Ap- que ça step up à côté, Après, en quoi. termes de chiffres bruts, je sais pas, mais voilà, si on a moins besoin de lui pour cartonner à ce point-là, comme il l'a fait l'an dernier, ça voudra dire qu'on a trouvé d'autres solutions collectivement, qu'on a peut-être un banc qui produit un peu plus et que surtout, bah, on a eu de la santé pour que tout le monde soit capable de jouer aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est un peu un niveau un peu plus homogène, un peu à la Spurs aussi, hein, je pense, hein, à partager un peu C'est ça. les responsabilités mais pour garder quand même des résultats collectifs assez satisfaisants. C'est ça, parce qu'on a beaucoup de créateurs en plus. On a des gars capables de créer balle en main, que ce soit Zach, Lonzo, Demar, ou même Vucevic. C'est tous des gars qui sont capables de tourner à 4-5 passes décisives par saison et voilà, faire participer les autres. Donc là, encore une fois, ouais, Demar, il a cartonné parce que derrière, tout le monde était blessé. Il y avait plus grand monde à côté de lui pour scorer. Donc il a dû prendre les choses à son compte. Mais quand tout le monde est là, et on l'a vu en début de saison en novembre et décembre, voilà, tout le monde est impliqué, ça tourne bien, la balle circule bien, on était parmi les meilleures équipes aux passes décisives. Ouais, on a clairement la capacité de faire tourner un collectif, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a clairement, là, dans cette équipe, 4 joueurs qui peuvent tourner à plus de 15 points par match assez aisément, hein. Assez aisément, oui, oui, clairement, hein. T'as, ouais, Zach, même Zach et DeRozan, ça t'as plus de 20 points. Et si on Oui. abuse un peu, Si Vucevic, Vucevic il avait eu une adresse correcte à 3 points l'an dernier, il aurait pas ouais, été loin non plus, hein. c'est clair. Donc, non, faut capitaliser sur ça, sur cette force collective. Après, est-ce que ça va suivre en termes de défense et en termes de profondeur? On verra bien. Surtout à l'intérieur. J'ai l'impression que la profondeur à l'intérieur, c'est ça qui me fait un peu peur, quoi. Ouais, bah ouais, ouais, c'est clair que ça, comme on l'a dit déjà, ça manque de taille. Donc peut-être un ajout en cours de saison en février, suivant comment on est placé, si on est dans la course pour, je sais pas, les 4 premières places ou pour finir dans les 6 premiers et éviter le play-in. Peut-être voilà, chercher un renfort comme ça pour ensuite pour les playoffs. Mais voilà, écoute, on va débuter comme ça et voir ce que ça va donner. Encore une fois, la base de l'an dernier, et c'est aussi ce que les dirigeants ont annoncé cet été, c'est que ce qu'ils ont vu l'an dernier quand pratiquement tout le monde était là, ça donnait envie d'essayer de voir ça sur plus longtemps, donc en espérant que cette fois-ci tout le monde soit en bonne santé et dispo et voir où ça nous mène. Mais après, voilà, on sait qu'on a une fenêtre de tir relativement courte avec pas mal de joueurs qui ont allez, non, 2 ans de contrat encore. Genre, DeRozan, il lui reste 2 ans. Caruso, il lui reste 2 ans. Lonzo, il en a 3. Vucevic, là, c'est sa dernière saison, mais ils vont essayer de voir pour le prolonger. Donc, on sait que cette génération, entre guillemets, c'est pas les Bulls des 5-6 prochaines années, à part Zach LaVine, Patrick Williams, peut-être, et d'autres jeunes joueurs comme ça. Mais voilà, on va essayer de capitaliser ça au maximum. Ouais, faut et capitaliser comme ça et faire développer, voilà, comme les jeunes comme Ayo, où tu peux te dire lui Ouais, voilà, aussi, bien sûr. il peut avoir un avenir dans cette équipe des Bulls, clairement. Ah, tout à fait, tout à fait. En plus, voilà, c'est le natif de Chicago, ça fait la belle histoire. Mais voilà, juste pour ce qu'il a montré l'an dernier, rien que sur le talent, il a clairement sa place dans cette équipe, c'est sûr. Très bien, très bien. Écoute, sur cette partie-là, voilà, donc là, toi, du coup, t'es plus en mode très bien DeRozan l'année dernière, mais là maintenant, c'est Zach LaVine qui doit prendre le leadership, quoi. Encore une fois, ça a été bâti pour ça. C'est clairement sur ça que les Bulls ont construit ce roster. Donc voilà, on mise sur Zach LaVine. DeRozan va être un parfait lieutenant pour lui. Et, euh, et ouais, ouais, voilà. D'ailleurs, ça t'a pas coûté, t'as pas trouvé ça un peu cher, le contrat de LaVine quand il est tombé? C'est les normes maintenant, donc c'est comme ça. Maintenant, tu sais, il y a la plupart des contrats, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces montants? Parce qu'il a pris Mais 150, non, c'est sur devenu 5. un peu la norme, donc voilà, c'est comme ça. Il a pris 150 sur 5, hein, il me semble. Oh, il a pris 215 sur 5. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Oh la Il a vache. pris le max. Oh le con. Il était éligible pour le max, donc il a pris le max. Ouais, ouais, ouais. Ouais, À voir du coup si ça condamne pas entre guillemets le salary cap des Bulls en mode en fait dans deux Ah, 3 ans on se rend surtout compte qu'on que est une Lavine équipe, voilà. nous, où on a horreur de dépasser le cap et de payer la taxe. Jerry Reinsdorf avec les oursins dans les poches, donc on n'est pas une équipe comme genre les Blazers ou les Warriors où ils dépassent la taxe, ils s'en foutent complètement.
Donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué derrière pour compléter les effectifs, mais ma foi, c'est comme Bah, ça, c'est un challenge en plus. surtout quand tu vois que tu regardes les derniers champions, il y a toujours eu de la luxury tax de toute façon, quoi. Bah totalement, oui, oui. Donc, Bah tu regardes les Warriors, c'est assez monstrueux, donc... c'est clair, c'est clair. Après, de toute façon, on a eu des débats comme ça dans certaines émissions TBA. Moi, personnellement, je suis plus... ça me dérange pas trop qu'il y a de la luxury tax quand tu dois payer des joueurs que t'as draftés. Ouais. Tu vois, genre c'est tes Mm. produits, tu les as formés. Je trouve que ça va, que c'est pas des signatures tu vois, sur la free agency par exemple. C'est un petit peu ce qu'expliquait le proprio des Warriors quand ils ont re-signé des Steph Curry, des Klay Exactement. Thompson, et des Draymond Green prochainement aussi. Donc ouais, ouais, ça se tient. C'est voilà, Mais c'est pas bon, de une. toute façon, nous, la question se pose pas parce que notre proprio, il refuse de mettre la main à la poche. Voilà, ouais, comme ça, c'est peut-être même. Donc ouais, c'est clair. Bon, on est au courant, hein, ça fait 40 ans il est là. Je crois on a payé la luxury tax une fois et genre on a dû dépasser pour 100 000 $, un truc comme ça. Donc, C'était déjà voilà. beaucoup, ouais. Ouais, bah il a pété un câble. Oh, il y a le sixième homme qui nous fait un raid avec un groupe de 27 personnes. Et... Du love pour ceux qui arrivent et peut-être ceux qui découvrent ce live 24 Ouais. heures. Oui, vous ne rêvez pas. Euh, nous sommes là pour encore. Ça fait combien 6 heures. On est encore là 18 heures. Donc nickel, posez-vous. Prenez un café surtout parce que ça va être Ouais, long. c'est clair. Mais voilà, il y a le LeBron James fan qui nous met aussi sur le chat 210 millions sur Lavine. Pourquoi pas tu fais plus la gueule si tu les mets sur AD et qui se pète chaque saison. C'est clair. Et en plus, là, tout l'été, il y a eu des rumeurs de sites à la con pour dire ah, les Bulls devraient récupérer Anthony Davis. Ils proposaient des packages avec des Rosanne, Patrick Williams. Arrêtez-vous, la Ouais, non drogue, mais. c'est mal, les enfants. La drogue, c'est très très mal. Oh, mais t'as vu des choses de toute façon cet été. C'était la free agency la Non, plus mais. calme et la plus folle en termes de rumeurs et. Enfin, Ah ouais, c'était hallucinant. c'était n'importe quoi. Mais bon. Merci à tous ceux qui rejoignent la team TBA et qui nous font voir ce bon vieux André Drummond, du coup, faire l'avion. Ça, c'est quand même exceptionnel. Toujours un plaisir. Ouais, c'est sûr. Du coup, avant de voir un peu là où tu mets tes Bulls dans la tier list, Mhm. j'ai 5 petites questions pour toi. Ouais. Du coup, on a quoi, une petite dizaine de minutes là avant la fin, donc on est tranquille. Ouais, vas-y, envoie, hein, fais-toi plaisir. Alors, première question, une team dirigée par Zach LaVine et DeRozan est-elle vraiment capable de battre un gros de l'Est en 7? Ah, c'est toujours pareil, ça dépend des gars autour aussi. Tu peux pas juste compter sur deux joueurs. Euh, mais je pense qu'on a justement un bon supporting cast. Il faut juste qu'ils soient en bonne santé, hein. Si Caruso joue la grande majorité des matchs, Lonzo, Vucevic, je pense qu'il y a moyen, oui, bien sûr. Ok. Ingwa qui nous met non, juste pour troll. Question numéro 2, si tu devais Je choisir... l'a- je- je l'attends à Paris, à Lingua. Bah, On va discuter attends-le déjà dans la en preview janvier. juste On a un après. petit Bulls Pistons à Paris, là, ça va être sympatoche. Attends-le juste après dans la preview, tu vas voir, on va voir ce qu'on va dire de Miami. Du coup, question numéro 2, si tu devais choisir entre Ayo Dosunmu et Patrick Williams. Oh! Choisir pourquoi en tant que celui qui a le plus Tu, gros tu, rôle tu ou choisis. Toi, c'est ou le joueur que tu préfères ou celui que tu penses le plus important dans les années à venir, ou comme tu veux. C'est toi qui décides. euh, en termes de caractère, je suis plus Ayo que Patrick Williams. Parce que Patrick Williams, bon, il est quand même très calme, très placide. C'est un peu à la Kawhi, tu sais, genre, il se passe un truc devant sa tronche, il est là, ouais. Ayo, il est un peu plus, tu vois, énergique, Ouais. explosif. Il est clairement dans le moule Chicago, tu vois, vraiment au sol à fond. Donc, ouais, je suis peut-être un peu plus Ayo Dosunmu à ce niveau-là. Et après, ouais, sa saison rookie a été excellente, excellente. Donc, euh, sans prendre en compte le fait que c'est un gamin de Chicago, ouais, je suis plus dans cette, dans ce mood-là, on va dire. Plus Ayo, ouais. Mais j'aime bien Patrick Williams aussi, mais il faudrait juste qu'il s'énerve un petit peu des fois, ça lui ferait pas de mal, je pense. Ouais. Et qui reste en bonne santé surtout. Ouais, ouais, aussi, c'est sûr. Question numéro 3. Mhm. Est-ce que Nikola Vucevic finit la saison avec un maillot des Bulls? Oui.
et possiblement les suivantes aussi. Parce que là, il y a des négociations qui vont commencer là pour une prolongation. Donc, je pense que ça va se dérouler comme ça. Ok, donc ouais, une petite prolongation de contrat pour Nico. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça, c'est une autre question, mais je pense qu'il sera encore là. Ouais, toi, t'es content de son apport là depuis qu'il est arrivé à Chicago là? Il y a eu des hauts et des bas. Il a clairement été assez irrégulier. Mais voilà, quand il est dans des bons moments, il apporte vraiment de très très bonnes choses. Parce que c'est pas juste un mec qui peut scorer, qui peut faire des post-up, mais c'est aussi un super passeur. Donc voilà, il montre plusieurs bonnes choses. Le truc, c'est que des fois, et il y a plein de fois, où il commence à jouer le post-up. Et dès qu'il voit l'aide arriver, il ressort direct. Des fois, tu te dis, oh, vas-y, tu vois, enfonce-le le gars en face, tu vois, joue-le, tu vois, bouscule-le et va mettre ton layup. Mais et trop de fois, il ressort la balle et ouais, voilà, j'aimerais qu'ils soient un peu plus, Peut-être un voilà, peu moins un peu plus timide. méchants, qu'ils aillent un peu plus au contact, ouais. Ok. Mais bon, Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui faisait parler aussi depuis, enfin, quand il a commencé aux Bulls, c'était un peu sa timidité offensive par rapport à ce qu'il pouvait montrer à Orlando, quoi. Donc, après, allez. c'est vrai qu'à Orlando, il était l'option numéro une, tous les ballons passaient par lui, il fallait absolument que ce soit lui qui score, qui mène l'équipe. Là, à Chicago, bon, bah, quand tu es entouré de Zach LaVine et DeRozan, c'est pas pareil que quand tu es entouré de Jalen Suggs et compagnie, quoi. Enfin, pas Suggs parce qu'il était pas en même temps que Oui. lui, mais enfin, voilà, les jeunes joueurs qu'il y avait à Orlando, Après, à part Cole Anthony. il y a LeBron James fan qui nous met Vucevic peut faire du Jokic. C'est ça qui est bien aussi, c'est que je pense qu'il pourrait toucher peut-être un peu plus de ballons en attaque quand même. Être un peu plus Bah, enfin, en fait, il a des impliqué. qualités similaires, oui, clairement. Pas évidemment au même niveau, mais ouais, en termes de vision du jeu, de toucher de balle, d'adresse extérieure, oui, c'est clairement un profil qui est assez semblable, ça c'est sûr. Mais bon, il finit la saison avec un maillot des Bulls et il Je signera pense. même sa prolongation. Je pense. Question numéro 4. Est-ce que si Derrick Rose ne se fait pas le genou en 2012, les Bulls finissent champions? Là, là, là. Tu sais que j'y croyais dur comme fer, franchement. C'était l'année en plus. Parce qu'on arrivait à. Putain, ouais, non, putain, tu peux pas me parler d'Eric Rose comme ça. Ah, putain. Bonsoir, Tinro. Tu sais que ça fait 10 ans, mais j'ai encore Encore des des frissons. flashbacks et tout. Putain, Les non, PTSD de sérieux. 2012. Non, mais ouais, franchement, tu vois, c'était. Non, tu peux pas parler d'Eric Rose comme ça, putain. Euh, Ouais, moi franchement, j'y croyais dur comme fer. On allait le faire cette année-là. On allait taper Miami. On allait le Alingua n'est faire, pas de quoi. cet avis. Et merci Tinro. Du coup, il m'a corrigé dans le chat. Donc Tinro qui rejoint la team TBA. On apprécie. Ouais. Ne parlez pas Mais de ouais, D-Rose, non, ça mais mérite. après, Hein. évidemment, on peut dire oui, non, on le saura jamais. Mais en tout cas, j'y croyais dur comme fer. Je me suis dit, c'était l'année ou jamais, quoi. Ouais, il y avait une sacrée team, quoi. Et depuis, Extraordinaire. ça fait 10 ans. Et ouais. Enfin bref, passons. On n'est pas là pour déprimer. Écoute. Ouais. Et du coup, bah, 5ème saison, comme avant, comme toutes les franchises. Ton niveau de confiance pour la saison à venir sur 10? Bah, ça va dépendre de notre santé. Si Le on est mot en bonne d'ordre de la santé, preview. si on est tous en bonne santé, qu'il n'y a pas de grosses blessures long terme, des mecs qui se font opérer du genou en milieu de saison ou quoi, 8 sur 10, sinon 4 sur 10. Ouais, bon, tu te suis. Bah, 6 sur 10, quoi, tranquille. Allez, on va dire 7. Tu sais Allez. quoi, je suis optimiste de nature, donc voilà, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de blessures, mais si tout le monde est là, je suis quand même assez confiant sur le potentiel de l'équipe. Ouais. Bah, ça peut être pas mal. Ouais, Du coup, on termine par la petite tier list. ouais. Alors, du coup, on a. Alors, attendez, laissez-moi ouvrir, moi, de mon côté, la fenêtre. Voilà. Alors, on a les Spurs, bon, qui sont à part. Attends, juste, il y a LeBron James qui demande si on a parlé du cas Kobe White. De quoi veux-tu parler, LeBron James? On n'a effectivement pas parlé de Kobe White, non? Est-ce qu'il y a un Quel rôle truc en pour lui? particulier qui veut qu'on évoque sur Kobe ou... Ça serait quoi son rôle, limite? Bah,
celui qu'on aimerait qu'il soit capable de faire, c'est de sortir du banc, être un pétard ambulant, scorer à la Lou Williams ou Jamal Crawford de la grande époque. Seulement, bah, il est capable de le faire, mais un match sur 4. Donc, Ah, il nous dit les voilà, fans plus des de Bulls voulaient son régularité pour lui, départ. progresser dans sa vision du jeu et juste être plus régulier, quoi. Quelle sera l'équipe où il va être tradé, nous dit Lingua. Euh, Celle qui proposera, je sais pas, un bon pick de draft. En vrai, je pense que t'attends de voir enfin, si Lonzo revient, tu peux pas te permettre de perdre Kobe White dans une rotation. Si t'as tout le monde, je suis d'accord. Pas maintenant, Mais pas au voilà, début de saison, là, pas tout de suite. Mais voilà, d'ici février, oui, ça peut clairement être un autre sujet, c'est sûr. clairement. Euh, voilà, et puis il nous disait les fans des Bulls voulaient son départ, LeBron James fan. Donc, Oui, 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 bah, c'est sûr qu'il a été assez frustrant la plupart du temps. Donc il y a eu beaucoup de fois où tout le monde souhaitait son départ, mais c'était la même chose avec Vucevic aussi. Hein, donc c'est un pick 6, hein, Kobe White. 7, 7. pick 7. Ouais, Ah, ouais, on a eu que des pick 7 de toute façon pendant 3-4 ans de suite, on n'avait que le choix numéro 7, donc c'était pas compliqué. c'est dommage de parler comme ça 2-3 ans après. Ça va être quoi, sa 4ème année là? Ça va être sa 4e saison là. Ouais. C'est sa fin de contrat rookie là en plus. Je crois qu'il avait une option en plus qu'on a activée. Mais ouais, non, ça doit être sa Ouais, il va dernière arriver saison. en contractière hein, peut-être, donc ça se trouve il va vouloir se défoncer le cul et péter un peu les scorings. Ça peut être intéressant aussi de l'avoir dans ses rangs, hein. Ouais, alors ça perso, c'est le genre de truc, ouais, c'est ma dernière année, je vais me défoncer, puis comme ça, je signe mon contrat, puis après, je recommence à rien foutre. Ça me botte pas trop. S'il fait des super trucs, je pense que c'est même le meilleur moment pour ouais, Oui, faire pourquoi augmenter pas. sa valeur marchande et le faire partir. Donc, Hmm. par contre, il a une qualifying offer pour la saison suivante, hein, 2023-24, D'accord, donc vous pouvez quand même vous aligner sur n'importe quelle offre. effectivement. Ok. Du coup, revenons sur notre bonne vieille tier list. Lingua qui nous demandait que font les Kings en objectif play-in. Les gars, on a dit objectif play-in, pas play-off, hein. Ça va aller. Si c'est un objectif, ça veut pas dire que tu vas l'atteindre. Ouais, exactement. Attends, de toute façon, on en a parlé dans la preview des Kings que vous pouvez retrouver sur YouTube dans quelques jours, je pense, le temps qu'on fasse les montages et tout ça. Ouais. Mais voilà, ouais, les Kings, on n'est pas là pour parler d'eux. Les Bulls. Alors, où est-ce que Bah tu veux les écoute, mettre? l'an dernier, au tout début de saison, quand on avait fait les pronos, on avait dit, enfin moi en tout cas j'avais dit, entre 4 et 6, histoire d'éviter le play-in. Au final, on a fini 6ème en étant premier la grande partie de la saison, puis après on a dégringolé. Là, si on finit 5-6 encore cette saison-là, je serais assez satisfait. Parce que quand tu vois la concurrence démentielle de l'Est cette année, Atlanta s'est très très bien renforcé. Mais même à Toronto est l'ouest et à toujours l'est, hein, de toute là. façon, hein. C'est n'importe quelle Ouais, ouais, non, équipe, mais je veux c'est dire, fou, hein. j'avais vu un tweet il y a quelques semaines où ils annonçaient 9 équipes de l'Est en disant, dites-vous bien qu'il y en a une qui va louper les playoffs cette année. Et donc, tu avais Milwaukee, Atlanta, Boston, Miami, Brooklyn, Chicago, enfin Cleveland, Philadelphie, Non, mais et je c'est sais plus dingue, qui hein. était la 9e. Enfin voilà, t'avais 9 super équipes où tu te dis, c'est quand même, ça va être fun à suivre. Et t'en as une qui sera pas en playoff. Euh, ouais, moi je pense que si on peut éviter le play-in, après si on tombe dans le play-in et qu'on doit jouer le play-in, bon, on jouera le play-in, hein, mais si on peut l'éviter et faire 5-6, ce sera une belle saison. Mais évidemment, ça dépendra de la santé de tout le monde, quoi. Surtout que à l'est, il y a peut-être moins de. Allez, peut-être l'est est encore peut-être moins dense que l'ouest parce que ce qu'on avait dit là quand on a parlé des Spurs, les Spurs c'est vraiment limite la seule équipe de l'ouest où on dit bon ok ça tank. Ouais. Ok ici tu vois ça peut avoir des ambitions, tu vois. Même Ah, Portland et tout ça. Enfin voilà. Alors que l'est, t'as peut-être les Pacers, Orlando, Détroit qui sont un peu dans le peut-être même moins aboutis peut-être que les même certainement moins aboutis que les Bulls. c'est des équipes qui sont, comment dire, soit qui tankent ou soit qui sont dans le début d'un projet où ils progressent petit à petit. Je pense à Détroit et surtout Orlando. J'aime beaucoup ce qu'ils ont à Ouais. Orlando en termes de jeunes talents. Euh, de là à lutter pour aller en playoff, c'est peut-être encore un peu tôt pour ces équipes-là, à qui il manque peut-être quelques joueurs d'expérience pour encadrer ces jeunes-là.
Mais ouais, j'aime beaucoup ce qui se passe du côté d'Orlando notamment, donc ça va être à surveiller. On en Mais, parlera à mais, 3h du matin. de là à inquiéter les Bulls ou les équipes qui Non. vont viser les playoffs, peut-être pas encore. C'est peut-être un peu trop tôt. Non, bah, limite, la seule équipe vraiment qui pourrait vous faire descendre, parce que vous avez fini 6ème, les Mm. Cavs étaient dans le play-in et ils ont accueilli Donovan Mitchell. Donc là, du coup, c'est vraiment limite Ouais, une perso, concurrence. je suis un peu dubitatif sur ça, parce que tu Ouais. perds quand même beaucoup d'assets pour un joueur qui est assez caractériel, qui, pour moi, est un peu. Je me montre et puis, enfin voilà, je fais un peu mon show, je suis un peu un ball hog et je passe pas trop la balle. Après, à voir dans les systèmes de Cleveland s'il arrive à être, à jouer de manière différente. Mais enfin, moi, perso, je suis pas plus emballé que ça par Donovan Mitchell aux Cavs. Ok. Ça m'a pas enflammé plus que ça quand j'ai vu la news, quoi. Ok, ok. Et du coup, alors, pour finir sur les Bulls, play-in, play-offable, on les met où? Play-offable? Ah, j'espère bien playoff. Oui, oui. Quand Après, même. si on doit descendre en play, oui, mais j'espère, ouais, voilà. Si on finit 5-6, moi, pour moi, c'est déjà très bien. Tu t'es renforcé quand même en accueillant Dragic et Drummond. Je pense qu'on a un banc peut-être un peu plus, bah, déjà expérimenté et qui, sans vraiment régler les problèmes qu'on avait avant, apporte quand même un mieux. Oui. C'est pas, on n'a pas réglé les trucs, mais c'est mieux quand même que que l'an dernier. Ouais, ouais, ça t'offre plus de solutions, tu vois. Ouais, C'est vrai que ta rotation en poste 1 quand Lonzo était blessé, c'était bah il y avait Ayo en poste titulaire ouais. et derrière voilà quoi. Bah après, derrière, tu pouvais mettre Caruso, mais il s'est blessé aussi. Donc, C'est ouais, il y ça. a eu plein de matchs où on avait Ayo et Kobe White à la main, et c'est jamais une très bonne idée. Donc, C'est ça. Hein. LeBron Jameson qui nous dit nous sommes d'accord que si tu vas pas en playoff, donc pas de play-in, c'est un échec. Ah bah oui. Ah bah, totalement, oui, totalement. L'année dernière, t'as été premier pendant 4-5 mois Ouais, de l'Est et ouais. l'année d'après, Ah, on n'a pas tu été gardes le tout le même long groupe. premier, mais on a été premier à un moment, ouais. Oh bah si non mais si en février vous étiez toujours premier. Oui, mais en fait, justement, on parlait au tout début des deux buzzer beaters de DeRozan. Celui qui met à Indiana, le premier, le 31 décembre, nous fait passer en tête de l'Est ce soir-là. Donc on a fini Ok. 2021 en tête de l'Est. Et après, bon après, vu que c'était tellement serré que ça se jouait, tu perdais un match, tu passais troisième, tu en gagnais un, tu remontais premier. Mais la dernière fois qu'on était premier au classement, ouais, c'était quelque chose comme le 22 février ou un truc comme ça. Ok, ok. Eh ben Ça va être nickel. tellement serré, on l'a vu toute l'année, ça a été serré tout le long. Tu perds deux matchs de suite, tu perds 4 places au classement, donc ça va être extrêmement, extrêmement serré, mais ça va être super passionnant à suivre. Franchement, j'ai hâte. Bah oui, non mais là, il y a tellement de force en On va se présence régaler. partout en NBA là, ça va être incroyable. Et il y a Ah oui. Flashban qui nous dit faut voir si on se base sur si on base le niveau des Bulls sur le début de saison ou la fin de saison. Ah bah ça, Bah, tu peux pas prendre l'un sans l'autre, quoi. c'est ça. C'est ça, T'es obligé de prendre les deux en compte, quoi. pour pas mal de franchises, hein, c'est comme ça. Hein. Ah, de toute Des façon, franchises oui, qui ont bien sûr. super bien commencé et après il y a eu des blessures et ça descend ou l'inverse. Hein. Mm. Mais bon, bah du coup, Portland qui est playoffable. Je pense qu'on est d'accord là-dessus et ça fait une bonne petite conclusion pour cette preview des Bulls.